Bienvenue sur Affermir ma foi. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la notion de la connaissance. L'importance de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole. Il y a énormément de versets bibliques qui traitent de la connaissance. Pour cette vidéo, j'en ai pris quelques-uns seulement pour que nous puissions voir vraiment que la parole de Dieu nous exhorte à la connaissance de celui en qui nous avons placé notre foi. Et la connaissance dans les domaines spirituels est très importante. Nous allons faire une lecture ici d'un verset très connu dans les milieux chrétiens, Osée chapitre 4, verset 6. J'en fais la lecture. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction du prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. À qui s'adresse ce texte? J'aimerais juste prendre la première partie qui dit ceci, et c'est cette partie que nous citons souvent. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans d'autres versions, mon peuple meurt par manque de connaissance. Juste cette première partie. C'est là-dessus que je vais partir pour mon interprétation dans cette vidéo. À qui Dieu s'adresse-t-il lorsqu'il dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. » Une autre occasion, peut-être, je pourrais élaborer là-dessus. Pour aujourd'hui, accepter que nous puissions rester sur la première partie. Mon peuple meurt par manque de connaissances, ou mon peuple est détruit par manque de connaissances. Lorsque nous venons au Seigneur, après la nouvelle naissance, notion que je prends pour acquis que vous connaissez, sinon, envoyez-moi une question et je pourrai élaborer là-dessus. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous naissons de nouveau, nous devons croître dans la connaissance du Seigneur. Nous devons le connaître davantage. Et la raison pour laquelle nous devons le connaître, la lecture de ces quelques versets que j'ai prélevés dans la Bible vont nous aider. Mais je peux tout de suite vous dire que nous avons intérêt à bien connaître, à mieux connaître ces seigneurs en qui nous avons placé notre foi. Et surtout dans les milieux chrétiens, et surtout aussi que de nos jours nous vivons déjà l'accomplissement de certaines prophéties bibliques, certaines paroles dites dans la parole de Dieu, comme quoi il viendra des faux à un moment donné, qui vont séduire, si possible, les élus. Nous avons intérêt à nous appliquer à la connaissance du Seigneur. Je tourne cette vidéo juste à côté de ma bibliothèque. Les livres que vous voyez ici, j'en ai plus que ce que vous voyez. La connaissance, il faut la chercher. Il faut aller vers la connaissance. Si vous n'allez pas vers la connaissance, vous allez demeurer dans l'ignorance. Et l'ignorance fera de vous un esclave. L'ignorance fera de vous un exploité. Et dans les milieux chrétiens, force est de constater qu'il y a des gens dans pratiquement tous les continents, ignorants, qui se font exploiter au nom de Dieu, au nom de la Bible. Je suis quelqu'un qui étudie beaucoup, qui cherche. Vous pouvez voir. Ça, ce sont mes recherches personnelles pour ma propre foi. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur, ce n'est pas parce que je suis un prédicateur, c'est juste pour ma propre croissance. Parce que dès le début de ma foi, ceux qui m'ont amené au Seigneur, Dieu soit loué, merci Seigneur, bénis-les où ils sont,
Ça fait des années que nous nous sommes perdus de vue. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous me suivez par cette vidéo, faites-moi signe. Vous qui m'avez affermi dès le bas âge, hein, dès ma naissance spirituelle, vous m'avez montré l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Et c'est parti de là, j'en ai fait mode de vie. C'est ce qui justifie tout ce qui est derrière moi. Je vous ai dit tantôt, ce n'est qu'une partie que vous voyez. Et je le fais pour vous encourager, pour témoigner par l'exemple que moi-même je le fais. Vous avez intérêt à connaître le Seigneur. Alors donc, dans la parole de Dieu, j'irai avec 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et verset 4. J'ai fait la lecture. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu lui-même veut que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Connaître Dieu, connaître Christ, connaître sa parole, c'est le souhait de Dieu. Ce n'est pas le souhait des humains, c'est le souhait de Dieu que, homme que vous êtes, c'est-à-dire être humain que vous soyez sauvés et que vous puissiez parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes déjà né depuis des années sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas vous asseoir et attendre que quelqu'un vous apporte la vérité, vous apporte la connaissance. Vous devez vous-même avoir soif et aller vers la vérité. Et de nos jours, il y a beaucoup d'outils devant nous, autour de nous, pour nous aider à connaître Christ davantage. N'attendez pas seulement que ce soit votre pasteur qui vient dimanche vous prêcher. Vous avez les mêmes heures que lui. Il suffit seulement de vous organiser pour trouver un temps, trouver les outils, vous allez accéder à la connaissance. Et je vous dis que c'est de votre intérêt de connaître. Parce que même votre pasteur, votre prédicateur, votre enseignant, vous devez être à mesure de vous assurer qu'il vous enseigne la saine doctrine. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans l'ombre qui travaillent à traduire des Bibles, à écrire des livres. La connaissance est là, les outils sont là. Mais c'est à chacun de s'élever pour aller chercher. 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, je lis du verset 17 au verset 18. Il est dit ceci. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Nous avons intérêt à connaître la parole de Dieu. Parce que il y a des malhonnêtes, il y a des loups au milieu de nous, avec des cravates, avec des tenues, avec toute forme de piété à l'extérieur. Mais ce sont des véritables loups ravisseurs au milieu des enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas la connaissance, ils vont exploiter à fond votre ignorance. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc vous voyez au verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, ne sois pas seulement plongé dans les affaires de la vie toute la semaine et tu sais qu'il y a quelqu'un durant la semaine qui lit la Bible pour toi et il va t'en parler dimanche au culte. Comme prédicateur, comme pasteur, c'est sa fonction de nourrir. Mais nulle part il est dit que c'est seulement lui qui doit vous nourrir, attendez-vous à ce qu'il apporte la nourriture. Non, vous pouvez vous-même, par l'Esprit de Dieu, continuer dans la semaine à mûrir votre connaissance. Ne serait-ce que prendre la prédication du dimanche passé. Combien de fois vous le faites, frère? Prenez la prédication du dimanche passé.
révisez les textes qui vous ont été lus. Rélisez, méditez. Allez chercher encore plus. Peut-être que les pasteurs, les prédicateurs, par manque de temps, n'a pas pu aller plus loin que ce qu'il aurait voulu. Et comme prédicateur, je sais combien de fois il m'arrive de manquer du temps. J'arrive dans une église, dans une occasion où on me demande d'apporter la parole de Dieu. Le temps m'empêche d'aller plus. On essaie de prendre juste un aspect, on reste là. On a lu un verset, mais on aurait voulu peut-être exploiter 2-4 points dans ces versets, mais faute de temps, on s'arrête à 1 ou 2. Alors, tu prends ce que tu as entendu durant la semaine, continue d'étudier. Fais de la connaissance de la parole de Dieu ta recherche. Fais de la connaissance de ton Seigneur ta recherche. C'est ta recherche. C'est ta responsabilité personnelle. Ce n'est pas une responsabilité collective. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église. C'est ta responsabilité. Parce que tu dois protéger ta foi. Parce que tu dois affermir ta foi. Afin de ne pas être pris au piège. Parce qu'il y a même des faux qui ont l'apparence du vrai, qui sont au milieu de nous. Tu ne saurais les détecter, mon frère, si tu ne fais pas de la connaissance de Dieu une recherche continuelle. Je lis, mon frère. J'investis. Investis dans ta foi. Ma soeur, les boucles d'oreilles que tu portes, ça coûte combien? Et combien tu changes de boucles d'oreilles par semaine? Mon frère, les chaussures que tu portes, ça coûte combien? Tu mets l'argent dans ces choses sans problème. Je ne te juge pas, mais je vais juste dire, mon frère, si tu peux investir, tu peux mettre ton argent dans les choses périssables, pourquoi ne pas faire de même pour les choses non périssables? Et vous savez quoi, bien-aimés? À la fin de nos vies, c'est toujours Christ qui va rester. Toutes les fois que nous allons dans les deuils, qu'est-ce qu'on dit à propos de la personne décédée? Son âme. On ne parle plus des avoirs. On parle de son âme et les seigneurs. Que les seigneurs les reçoivent. Que les seigneurs donc la fin, qu'elle soit païenne ou chrétienne, la fin c'est qu'on souhaite que son âme soit avec les seigneurs. Donc ça veut dire que l'éternité, c'est l'éternité, ça a plus de valeur que notre vie éphémère sur la terre. Investis, mon frère. Il y a des livres, lis. Je peux t'en parler. Lisons encore un autre verset, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Bien-aimés, nous voyons ici, c'est quoi les soucis de Paul? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Il insiste dans ses prières. Hein? Il dit, priant Dieu pour vous et demandant que vous soyez remplis de la connaissance. Il veut que nous puissions être remplis de la connaissance, de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas qu'on soit rempli de maisons, de voitures, avec cet évangile de prospérité qui tourne notre regard ailleurs. Ce ne sont pas nos autos, mes amis, ce ne sont pas nos maisons, ce n'est pas l'argent que Dieu attend. Dieu veut que nous puissions les connaître. Et ce n'est pas ça qui va nous aider. Ce ne sont pas les biens matériels qui vont nous aider à marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as une maison, ce n'est pas parce que tu as des autos, ce n'est pas parce que tu as l'argent. Ce n'est pas ça qui va te rendre agréable devant le Seigneur. Cet évangile de prospérité, Dieu soit loué, de plus en plus les gens commencent à comprendre. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses, mais ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça la raison d'être avec Christ.
c'est de connaître sa volonté. C'est quoi sa volonté? Tu sais quoi, mon frère? Sa volonté peut être que tu vives une vie de misère, hein, sur cette terre, que tu sois vraiment au bas de l'échelle, mais pour sa gloire. Il peut le faire. Il l'a fait avec les disciples, les apôtres. Nous connaissons leur vie, comment ils sont morts. Il faut entrer dans la parole de Dieu pour connaître sa volonté. Si vous n'allez pas dans la parole de Dieu, vous ne connaîtrez pas sa volonté. Et tout prédicateur peut vous amener tantôt à gauche, tantôt à droite. Parce que vous-même, vous ne consultez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il est en train de vous amener dans des choses autres que ce que Dieu attend de vous. Voilà la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est un grand acteur du Nouveau Testament qui a écrit beaucoup de livres aujourd'hui qui nous aident dans notre foi. Lui, il dit, il prie pour que les gens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Qui connaissent Dieu. Pour qu'ils soient capables de marcher, de vivre d'une manière digne de Jésus-Christ. Vous savez, souvent, ces matériels qu'on nous montre, et les constats que je fais dans notre milieu, vous allez voir, ça mène les gens vers l'orgueil, dans l'orgueil. Est-ce que Dieu veut que... C'est ça les fruits que nous devons porter, l'orgueil. Dieu m'a béni. Dieu, moi je suis... Il y en a qui vont me dire, Seigneur, fais que mes ennemis voient que je... Ils cherchent l'élévation. C'est l'orgueil. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas ça, c'est le fruit que Dieu veut voir. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'en avoir. Moi, je suis un grand rêveur. Je suis un homme de grands projets. Pour vous donner une idée, j'ai toujours rêvé qu'un jour, j'aurai un petit avion à moi. Pas parce que je suis chrétien. C'est juste goût. J'aime ça. J'aime l'aviation. Je suis un passionné de l'aviation. J'ai toujours peur de tous les boutons qu'on trouve dans les cabines de pilotage. C'est ce qui m'effraie un peu pour aller suivre des cours. Mais ça n'a rien à voir par le fait que je suis enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir. Si un jour vous apprenez que j'ai acheté un petit avion, ne dites pas, ah voilà, lui qui était contre la prospérité. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. C'est une question de goût. Il y a des gens qui sont des millionnaires. Prenez comme M. Buffett, un millionnaire. Mais allez voir sa maison. Ça n'a rien à voir avec son argent. Une vieille maison. Question de goût. Question de goût. Alors, ne nous laissons pas entraîner par des enseignements qui nous amènent en dehors de la volonté de Dieu. En dehors des fruits que nous devons porter. Donc, si vous n'avez pas de connaissances de la parole de Dieu, vous ne saurez pas vivre de manière digne de lui. Vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu. Et si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, comment voulez-vous vivre selon sa volonté? Donc, examinez les Écritures. Fouillez, mon frère. Cherchez à connaître Dieu à travers sa parole. Permettez-moi d'aller dans Philippiens chapitre 3. Et nous sommes au verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous ne pouvez pas distinguer la boue si vous n'avez pas la connaissance de Jésus. Quand l'apôtre dit ça, c'est maintenant la connaissance. Cet apôtre qui parle, c'est le même qui persécutait les chrétiens. Vous connaissez l'histoire de Paul. Plus nous allons connaître Christ, plus nous allons voir dans notre vie, il y a des choses auxquelles il ne faut pas accorder trop d'importance, parce que c'est de la boue. C'est pourquoi vous voyez dans les milieux chrétiens, il y en a qui commencent à résister à certains types d'enseignements. Surtout ces messages de prospérité. Parce qu'on réalise que non. On veut attirer notre attention sur les charnels, sur les choses qui nous poussent vers l'orgueil, sur les choses qui nous enlèvent l'adoration naturelle. C'est comme si maintenant on doit poursuivre Dieu pour recevoir, pour avoir. Donne pour recevoir. S'aimer, tu vas recevoir. Non, je veux une relation avec mon Seigneur. Je veux être avec lui. Je veux le connaître. Je ne cherche pas les avoirs.
Il y a des choses aujourd'hui que nous prêchons aux chrétiens d'aller chercher, les païens en ont. Et pire encore, les gens qui déclarent leur athéisme, ils en ont. Parce que c'est les résultats d'un travail, tout simplement. Cher chrétien, si tu es venu en Christ pour Christ, connais ce Christ. Poursuis la recherche de le connaître à travers sa parole, à travers ton intimité dans la prière. Donc, plus tu connais Christ, plus tu sauras aussi voir que ces choses-là, c'est la boue. Je n'ai pas à mettre mon énergie là-dedans parce que ça ne m'amène nulle part. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous les connaissons plus, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ce verset a attiré mon attention. Vous savez, avant la conversion, c'est peut-être votre cas, vous avez entendu parler de Jésus. Tout le monde qui entend parler de Jésus aujourd'hui a une image de Jésus. Il y en a qui l'appellent prophète. Il y en a qui l'appellent un homme de bien. Il y en a qui disent c'est un leader. Il y en a qui disent, je ne veux rien savoir. Selon la chair, on peut attribuer à Jésus toute forme d'étiquette. Mais lorsque nous le connaissons maintenant en esprit, lorsque nous entrons en communion avec lui, à travers sa parole, lorsque nous découvrons la personne de Christ, ça change tout. Hey, ce n'est plus ces petits bébés qu'on voit à Noël et dans une crèche. Ce n'est plus la statue. Ce n'est plus même le personnage que nous voyons dans les films de Jésus. On tombe en adoration. On réalise qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. On prend conscience de la valeur du sacrifice qu'il a fait sur la croix pour notre salut. Ça change notre perception de Jésus-Christ. Mon frère, tu vas voir même lorsque certains prédicateurs, les loups qui s'infiltrent, viennent te parler de Jésus, tu peux voir, à cause de la connaissance que tu as, tu peux réaliser qu'ils sont en train de te... C'est un faux Jésus qu'ils t'apportent. C'est un faux Jésus. Ce n'est pas le Jésus que tu connais dans ton intimité. Ah oui. Plus tu vas les découvrir dans la parole, tu peux être capable de distinguer à l'oreille que le Jésus qu'on m'apporte là, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là que j'adore. Ce n'est pas celui-là que je veux connaître. Si tu l'as connu dans la chair, tu as eu des idées sur ce Jésus. En esprit, ça change la perception de ce Jésus. Il faut le chercher dans sa propre parole. Voilà, bien-aimés, c'est quelques versets, juste quelques versets. C'est plein. En un mot, Dieu veut que nous puissions le connaître. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Si tu ne connais pas Dieu, tu t'es fait toi-même déjà, tu te rends une proie pour le loup. C'est toi-même là. Tu te donnes. Oh, j'ai vécu des aventures dans les milieux chrétiens, mes frères. Ni t'étais la petite connaissance que j'ai du Seigneur. J'aurais peut-être abandonné la foi. J'ai vu les gens qu'on appelle pasteurs, qui quand ils montent sur la chair, ils crient. Mais après la chair, face à face, tu réalises que non. Cette personne te déteste. Juste parce que quand vous mettez à parler, vous venez dans la parole de Dieu, tu lui fais voir qu'il ment au peuple de Dieu. J'ai connu des choses. Et c'est là que j'ai compris la valeur de l'investissement dans la recherche de la connaissance de Dieu. La bibliothèque que vous voyez ici, ça c'est comme j'ai dit, juste une partie. Moi j'ai commencé à fouiller la parole de Dieu dès le début de ma foi. Depuis mon adolescence. C'est devenu une vie. Et je vois l'impact de ça. Ça m'aide. Mon frère, ne joue pas avec ta foi. Tu dois te garder pur, ferme. Cela ne peut pas venir si tu ne connais pas les Écritures, si tu ne connais pas Jésus. Si tu ne connais pas les dieux que tu adores, tu ne les connaîtras pas.
tant aussi longtemps que toi-même, tu ne fais pas les pas vers la connaissance. Il y a des ouvrages, des bons livres qui sont écrits. Je vais de temps à autre vous en proposer. Et si jamais vous en avez aussi des livres qui peuvent édifier quiconque veut affermir sa foi, partagez, contactez-moi par courriel, nous allons en parler. Mon souci, bien aimé, c'est que nous puissions demeurer fermes dans notre foi et rester dans le véritable. Parce que les faux sont là, mais que nous puissions rester dans le véritable. Il n'y a pas d'autre secret, c'est de les découvrir dans sa parole. Tu es très occupé, tu joues avec ta destinée, tu joues avec ton éternité. Peu importe tes occupations, mets du temps, fouille dans la parole de Dieu. Je m'arrête là en espérant que ces quelques mots vous ont édifié. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrai répondre au meilleur de mes connaissances. Je pourrais aller chercher de l'aide ailleurs si je peux pas. Si vous n'êtes pas abonné, ça ne prend que votre courriel. Abonnez-vous. Et vous allez recevoir nos publications chaque fois que nous les mettrons en ligne. Et s'il vous plaît, partagez aussi. Parlez de ces sites à d'autres personnes dans votre entourage. Ça prend juste le bouton partage. Vous partagez sa part. Souvent, les gens vont partager des choses qui n'édifient pas. La nudité d'une femme, flash, ça part. Ça fait les tours. 1 million de vues. Ça aide qui? La parole qui sauve. Ne gardez pas juste pour vous. Pesez sur le bouton partager. Laissez que la parole puisse aller dans l'Internet, sauver, édifier d'autres personnes. Soyez bénis. À la prochaine.